Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le cas de l'histoire de l'espace dans les relations internationales de 1945 à 1991, c'est-à-dire durant toute la séquence de la guerre froide. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la course à l'espace commence en 1945 entre les États-Unis et l'URSS, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et à l'issue d'une technologie allemande qui a déjà été avant-gardiste sur cette question-là. Je vous rappelle que dès les années 1930, notamment sous la férule de Werner von Braun, l'Allemagne nazie va expérimenter la première technologie de missiles balistiques et de missiles à longue portée, qui vont consister en fait, dès 1933, à mettre en place des fusées qui, à distance, pourraient éventuellement frapper de Berlin, l'Angleterre, l'URSS ou les États-Unis. À partir de 1944, vous aurez près de 6000 missiles balistiques à longue portée qui vont avoir la capacité de frapper l'Angleterre. Des villes comme Londres, des villes comme Coventry, comme Portsmouth vont être frappées, mais finalement de manière plutôt famélique et plutôt réduite. Mais il n'empêche que quand Berlin est libéré en 1945 et toute l'Allemagne, ce sont les soviétiques qui finalement en grande partie vont s'accaparer cette technologie balistique, puisqu'ils anticipent dès cette période-là que la guerre froide n'aura pas seulement une dimension idéologique, mais surtout une dimension militaire, et que la course à l'armement va aussi concerner la question de la course aux missiles, et donc la capacité de les orienter par la voie de l'espace. Donc, on peut considérer qu'il y a une première séquence qui va de 1945 jusqu'en 1969, où les soviétiques vont avoir un temps d'avance. Pour preuve, dès 1957, c'est le lancement du Spoutnik. Alors Spoutnik qui veut dire compagnon de route en russe, qui est en fait le premier satellite d'observation qui va être lancé à près de 900 km au-dessus du sol et qui va avoir pour fonction d'observer notamment le territoire américain. On verra d'ailleurs en 1957, preuve de cette espèce de fantasmagorie qu'est la guerre froide, une lumière qui va clignoter au-dessus du ciel new-yorkais et qui provoquera d'ailleurs des crises de panique, voire des peurs d'apocalypse. Donc finalement, le territoire américain dès 1957 est surveillé par un satellite soviétique. 1957, c'est le lancement également dans l'espace du premier être vivant, c'est-à-dire la petite chaîne Laika, la mythique chaîne Laika, qui va pour la première fois de ses yeux voir la surface du globe et qui mourra d'ailleurs dans des conditions assez dantesques et assez difficiles. On le verra sur la troisième partie, 1957 aussi, et 1958, c'est le lancement de la première sonde spatiale soviétique qui touche la Lune et qui commence à faire apparaître des photographies justement du satellite de la Terre. Donc c'est une victoire à la fois stratégique pour les soviétiques puisqu'ils observent le territoire américain, puisqu'ils peuvent désormais orienter leurs missiles balistiques contre l'URSS, contre les États-Unis, on le verra notamment durant la crise de Cuba. Et surtout, c'est une victoire scientifique puisque la Lune est observée pour la première fois. 1961, c'est l'accomplissement et c'est le couronnement de cette avance soviétique. Yuri Gagarin, pour la première fois, est un homme qui va voir la surface du globe, donc c'est une victoire symbolique. Mais il n'empêche que les Américains, progressivement, vont commencer à s'adapter. Et en 1958, est lancé le programme de la NASA, qui est en fait un programme qui vise à coordonner toutes les recherches en aéronautique et en aérospatiale pour finalement vaincre l'URSS sur son propre terrain, à savoir la technologie spatiale et la technologie balistique. Alors, comment expliquer cette avance soviétique? C'est finalement assez simple. En 1945, les Américains font sauter leur première bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki et ont un temps d'avance dans les bombardiers stratégiques. Les bombardiers stratégiques, en fait, sont un vecteur de lancement et de mise à disposition de la bombe nucléaire. Donc, ils ont un temps d'avance en termes, on va dire, de technologie, de capacité de projection. Et les Soviétiques, pour compenser cette avance, vont investir le champ spatial pour finalement à la fois maîtriser l'espace et maîtriser le champ des missiles balistiques. Donc on voit très bien que finalement, il y a une dialectique, c'est-à-dire une interaction entre la course aux armements, la course à l'espace et la guerre froide en tant que telle. Et ce qui expliquera aussi pourquoi, en 1961, John Fitzgerald Kennedy va lancer le fameux programme Apollo, qui a pour objectif dans les 10 ans et dans la décennie qui va suivre, de faire en sorte que vous ayez un équipage entier, non pas seulement une chienne, comme dans le cas de Laika, non pas seulement un homme dans le cas de Yuri Gagarin, mais un équipage entier qui puisse non seulement voir l'espace, mais fouler le sol de la Lune. Dès 1962, John Glenn sera le premier Américain à être envoyé dans l'espace, mais en 1969, et on le verra dans la deuxième partie, ce sont les Américains qui vont désormais avoir un temps d'avance dans la course à l'espace.